Suite à ma précédente vidéo vos idées, j'ai eu tout un tas de suggestions géniales pour les vidéos, donc ça va être cool. J'ai prévu d'en faire un petit debrief prochainement, mais là je commence tout de suite avec la suggestion qui m'a tapé dans l'œil, parce que c'est vrai que j'en fais jamais, ce sont les tutos coiffure. Donc aujourd'hui on va commencer avec cette petite coiffure. Pour réaliser la coiffure, donc j'ai utilisé le Protein Styling Gel de Keraker, le gel Edge Tamer de Keraker, mon vaporisateur, un banana clip, une brosse en poil de sanglier pour aplatir, une barrette Goody qui peut être remplacée par une pince, papillon comme on les appelle, et un hair stick pour tracer. Mais vous pouvez également tracer avec votre peigne à queue. La préparation de cette coiffure commence le soir. Donc, en lieu et place de vos nattes habituelles, on va faire les étapes à suivre. Alors, vous démarrez cette coiffure sur cheveux libres. Donc, idéalement des nattes défaites pour avoir un peu de mise en pli et de séparation. Moi, j'ai commencé sur Twist Out, mais c'est absolument pas nécessaire. Si vous avez les cheveux un peu divisés, c'est tout ce qui compte. Étape 1, on délimite sa frange. Donc d'abord avec les doigts, on délimite un triangle sur le devant de la tête. Ensuite ce triangle, on va l'arranger, le rendre beaucoup plus net en utilisant le peigne à queue. Donc sur la trace grossière que vous avez fait avec les doigts, vous allez passer le peigne à queue pour délimiter une trace bien droite. Vous ferez ça des deux côtés pour avoir un triangle net entre les yeux. Donc cette partie délimitée avec la frange, vous l'attachez avec une pince pour qu'elle ne vous gêne pas. C'est là que la Goody barrette intervient. Deuxième étape, on se relève les cheveux pour choisir la hauteur de son pouf. Donc à cette étape, le problème que vous pouvez rencontrer directement lié au fait que vos cheveux sont crépus, c'est de ne pas avoir en fait un effet bien aplati derrière. Vous pourrez avoir l'impression qu'il y a une masse un peu emmêlée au fond, enfin, quelque chose de pas bien aplati, pas bien couché. Donc pour régler ça, l'astuce que j'utilise, c'est de d'abord commencer par les cheveux du dessus. Donc vous attrapez d'abord les cheveux du dessus, puis les cheveux du milieu, que vous tendez bien en les tenant par le bout, jusqu'à sentir que vos cheveux sont bien tendus vers le haut. Vous les attrapez avec la main qui tient les cheveux, et ensuite vous faites les cheveux du bas. Quand vous avez tous vos cheveux rassemblés dans le point, avec la main libre, vous attrapez les bouts et vous les tirez bien jusqu'à sentir que vous avez dans les mains, une queue de cheval bien tendue. Étape 3. Quand la hauteur vous convient pour votre chou, c'est le moment de s'occuper des bords. Donc l'effet qu'on va obtenir sur tout le contour de la tête, c'est un effet bien lissé, bien plaqué et bien ordonné. Raison pour laquelle on va utiliser du gel et une brosse. Donc la technique, quand vous avez donc les cheveux dans la main, votre pot de gel à côté, avec la main libre, vous allez prendre une belle poignée de gel sur 3 doigts. N'hésitez pas, je ne dis pas de se saturer les cheveux de gel, mais on y va. Et vous passez d'abord grossièrement des couches de gel sur tout le contour des cheveux, donc le côté droit, le côté gauche, puis à l'arrière. Vous avez grossièrement appliqué le gel tout autour de la tête. Ensuite, avec le plat de la main, vous allez l'étaler le long des cheveux en aplatissant bien les cheveux, notamment les petits cheveux de devant. Donc maintenant que vos cheveux sont bien aplatis avec le gel, vous finissez le travail avec une brosse. La brosse va vraiment servir à réordonner les cheveux récalcitrants qui restent malgré votre insistance un peu partant de tous les sens. La brosse va réordonner tout ça, plaquer bien les cheveux dans la bonne direction. Donc l'astuce pour brosser les cheveux tout en gardant son pouf tenu, c'est en fait donc quand vous brossez, vous ouvrez légèrement la main du côté des cheveux pour laisser passer la brosse et vous réattrapez.
On brosse, on soulève, on réattrape. Comme ça, il n'y a pas besoin de tout lâcher pour brosser, puis tout réattraper. Attention, ne faites pas trop de coups de brosse parce que c'est quand même une agression mécanique. Donc 3-4 coups de brosse sur un côté, ça suffit amplement. N'y allez pas à l'obsession des 100 coups de brosse sur la crinière de cheval. Je pense pas que le résultat sera tellement meilleur et puis vous perdrez du temps. Donc maintenant vous avez votre pouf à la bonne hauteur, vous avez vos bords qui sont bien brossés, bien aplatis. C'est le moment de mettre le banane à clé. Donc à ce stade, il faut bien faire attention à ne pas emprisonner de cheveux de longueur dans le banane à clip. Donc vous le mettez en soulevant s'il le faut vos longueurs pour bien le passer sur les cheveux et on clip. Donc sur votre frange, vous faites 3 nattes, comme d'habitude, en prenant soin de vaporiser avant quand même, pour les hydrater. 3 nattes sur la frange, 3 nattes dans le pouf. Et on se prépare pour aller dormir. En plus de mon foulard habituel, j'utilise une écharpe en fait pour protéger le contour des cheveux, puisqu'on va dormir comme ça, on va se réveiller comme ça. Et l'intérêt c'est qu'en plus ça va parfaire l'aplatissement des cheveux. Donc on fait bien attention à le mettre sur l'arrière en remontant, à la mettre en remontant l'écharpe pour qu'elle suive le mouvement des cheveux. Et ensuite on l'enroule bien et on attache. Vous verrez demain matin, ce sera top. Et par-dessus, donc on met son foulard habituel pour protéger les nattes de devant et les nattes du pouf, bien sûr. Donc le lendemain, vous enlevez le foulard et vous défaites les nattes. On défait les nattes du pouf, on divise pour mettre le pouf en place. Et idem pour les nattes de la frange. Donc si la frange s'avère un peu grosse et désordonnée, il suffit de la fixer derrière vos oreilles avec une épingle. Et voilà, vous avez votre coiffure, un pouf, un peu frisé et une frange en mode polka dot. Le gros avantage de cette coiffure, c'est qu'elle peut durer toute une semaine en dormant le soir exactement comme vous avez dormi là la veille avec un foulard autour. Donc il suffit à chaque fois le matin de remettre en place son pouf, de remettre en place sa frange et on y est. En plus, il y a beaucoup de variantes possibles avec notamment ce pouf que vous pouvez transformer en chignon, en plusieurs types de chignons d'ailleurs, et même la frange que j'ai faite sur le côté qui peut être faite devant les yeux ou de part et d'autre du visage. Donc plusieurs variantes, très sympathiques. Mais ça, ce sera pour la vidéo de la semaine prochaine.